Des patients se retrouvent privés de leur traitement contre le sida et c'est à cause de Donald Trump. Le président américain a annoncé le 3 février dernier la fermeture de l'USAID. Cette agence gouvernementale américaine, elle est chargée du développement économique et de l'aide humanitaire dans le monde. Et c'est l'une des victimes des coupes budgétaires d'Elon Musk à la tête du département de l'efficacité gouvernementale. Pourtant, son rôle est crucial, elle représente à elle seule 42% du budget de l'aide humanitaire dans le monde et sa fermeture a déjà de graves conséquences. Déjà dans le domaine médical, il y aurait à peu près 30 essais cliniques qui sont gelés depuis la fermeture de l'USAID, dont le Brilliant Consortium qui travaillait sur 2 vaccins expérimentaux contre le sida en Afrique. Toujours dans la lutte contre le sida, au Kenya, des patients séropositifs ne pourront plus suivre leur traitement d'antirétroviraux. L'USAID avait alors jusqu'ici permis de sauver 1,3 million de personnes du sida. Par ailleurs, en Angleterre, une centaine de personnes avaient été vaccinées contre le paludisme dans le cadre d'essais, mais elles ne pourront plus être suivies. Enfin, des études menées en Asie, en Afrique ou en Amérique latine contre le paludisme, le choléra, le cancer du col de l'utérus ont aussi été gelées depuis la fermeture de l'USAID. La coupure des financements de l'agence, ça inquiète aussi en Ukraine. L'agence a versé depuis le début de la guerre environ 38 milliards de dollars en aide humanitaire ou en aide économique directement au budget ukrainien. La disparition de ces fonds, ça soulève aussi des craintes autour de la cybersécurité ukrainienne. L'USAID contribue à la sécurité des réseaux de télécommunications de Kiev contre les cyberattaques russes. Aux États-Unis aussi, cette fermeture a des conséquences. Des entreprises américaines qui fabriquent des produits alimentaires pour lutter contre la faim s'inquiètent. À Fitzgerald, en Géorgie, 98% de la production de l'usine de Mana Nutrition était vendue directement à l'USAID. L'agence gouvernementale, elle, employait 100 000 personnes. La plupart sont aujourd'hui en congé forcé. Les effectifs pourraient finalement être réduits à seulement 300 personnes.